qu'on peut adorer notre Dieu? Est-ce qu'on peut danser pour Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut danser ensemble en acclamant très fort? En acclamant très fort. Est-ce qu'on peut danser en acclamant très fort pour Jésus-Christ ce matin, de ce mercredi 25 août 2021? Il nous a fait grâce. Il nous a donné la grâce. Il nous a fait un privilège d'être en vie ce matin. Alléluia. Au travers de cette belle mélodie, nous allons danser pour notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Lorsque nous dansons bien-aimés, nous écrasons les diables parce qu'il nous a combattus. Il n'a pas voulu notre existence. Alors si on est en vie, dansons, dansons, dansons pour Jésus-Christ. Alléluia. Que nos mouvements corporels adorent notre Dieu. Alléluia. Que nos mouvements corporels adorent notre Dieu. On peut manquer les mots, mais que notre corps bouge, parce que le diable voulait nous engloutir. Il n'a pas voulu que nous puissions nous réveiller. Alors comme Dieu nous a réveillés, c'est le bon Dieu. Alléluia. Que nos danses adorent les rois des rois. Alléluia. Dansons pour celui qui vit et qui règne à jamais. Pour les fidèles. Dansons pour celui qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. Son nom c'est Yahweh. Il est grand, il est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Jesus is the Lord. Alléluia. 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 Adorons le Dieu des dieux. Célébrons celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Comment ne pas te louer? Hey, comment ne pas te louer? Hey, comment ne pas te louer? Ah, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Hey, comment ne pas te louer? Les rois des rois, comment ne pas te louer? Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Eh, comment ne pas te louer? Les rois des rois, comment ne pas te louer? Ah, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Papa, comment ne pas te louer? Les tout-puissants, comment ne pas te louer? Rabbi, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Eh, comment ne pas te louer? Papa, comment ne pas te louer? Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Ah, comment ne pas te louer? Les tout-puissants, comment ne pas te louer? Et mon sauveur, Seigneur Jésus. Je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je te loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je te loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je te loue avec mon âme. Et si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Ah, si je n'ai pas d'âme, c'est que, oh, je te loue avec ma voix, je te loue avec, ah, je te loue avec ma voix, je te loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je te loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, je te loue avec, si je n'ai pas de pieds, je te loue avec mon âme. Si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Si je n'ai pas d'âme, moi, c'est que je te loue. Ah, si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Si je n'ai pas d'âme, c'est que, aïe, 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 aïe. Si je n'ai pas d'âme, c'est que je te loue là-haut. Si je n'ai pas d'âme, moi, c'est que je
là-haut. Si je n'ai pas d'armée, c'est que j'ai... Aïe, aïe, aïe. Oh, ah, j'étais lourd avec ma voix, j'étais lourd avec ma voix, j'étais lourd avec ma voix, j'étais lourd avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, j'étais lourd avec mes mains. Si je n'ai pas de mains, j'étais lourd avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, j'étais lourd avec mon âme. Et si je n'ai pas d'âme, c'est que j'étais lourd là-haut. Si je n'ai pas d'âme, c'est que j'étais lourd. Aïe aïe. Si je n'ai pas d'âme, c'est que j'étais lourd là-haut. Ah, comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Ah Jésus, Seigneur Jésus, comment n'est pas t'adorer? Les Tout-Puissants, comment n'est pas t'adorer? La Messiah, comment n'est pas te louer? Ah oui papa, Seigneur Jésus, comment papa, comment n'est pas t'adorer? Alléluia, comment n'est pas te célébrer? Les Tout-Puissants, comment n'est pas t'exalter? Alléluia, Seigneur Jésus, comment n'est pas t'honorer? Jésus-Christ, comment n'est pas t'honorer? Alléluia, comment n'est pas t'honorer? Oh, Seigneur Jésus, assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel, il est... Ah, on y va. Assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel, il est vivant. Assemblée louons l'Éternel. Aïe 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 aïe. Oh, ah, hey, 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 hey. Louons l'Éternel, il est vivant. Alléluia. Oh, ah, ensemble louons Jésus le vivant. Oh, ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons, aïe aïe aïe, il est vivant. Ensemble louons, yeah, alléluia. Ah, yeah, louons l'Éternel, il est, yeah, 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 ah, yeah, yeah, ah, louons l'Éternel, yeah, yeah, la, yeah, 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 ah, alléluia, louons l'Éternel, alléluia, 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 louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, ensemble, louons l'Éternel, les vivants. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons, ya la, alléluia, louons l'Éternel, ya la, wow, louons l'Éternel, ya la, wow, alléluia, oh, louons l'Éternel, ya la, Resaya, Rubaba, alléluia, aïe, 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 oh, tout est la terre, louons l'Éternel, il est vivant, notre Dieu est vivant, et la bosse, que toute la planète célèbre Jésus-Christ, prosternons-nous devant nos gras, confessons, alléluia, que Jésus est Seigneur, et la bosse, alléluia, louons l'Éternel, il est vivant, louons l'Éternel, il est vivant.
notre Dieu soit loué, alléluia. Que l'Éternel soit loué, alléluia. J'aimerais entendre, alléluia, dans le spirituel, une personne qui répond, alléluia, de partout où vous êtes connectés. Il est vivant, l'Éternel est vivant, digne de gloire, de louanges et adoration, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien-aimés, chers frères, de partout dans le monde, dans toutes les extrémités de la terre. Et ce matin de ce mercredi 25 août 2021, nous nous souhaitons bienvenue dans la présence de Dieu, dans notre guilde matinale de louanges, adoration, prière intense et enseignement de la parole de Dieu. La parole pour la vie, la parole qui restaure, la parole qui déchaîne, la parole qui délivre, la parole pour la vie, la parole qui conduit vers le ciel, la parole qui éclaire nos pieds, la parole qui est la lumière sur nos sentiers, la parole qui est la nourriture. L'homme ne vit pas seulement par les pains, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu qui nous maintient dans la sainteté, qui nous fait fuir les péchés, qui nous retire dans le monde. La parole de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est une parole pour la vie. Allons ouvrir notre guide de ce matin avec la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, les versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu pour la vie ce matin dans le nom glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités du troisième jour, les vivants des vivants. May our Father God bless us abundantly. May He bless you, sisters, bless you, blood. In Jesus' name, alléluia. Deutéronome 31 à 8. La Bible nous dit événement conclusif, passation des responsabilités. Et la parole de Dieu nous dit, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces jours-là. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Le verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il l'a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Et le verset 5. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donné. Le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Le verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel agirait à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en sa possession. Le verset 8 est le dernier verset que nous allons lire. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. La parole de Dieu nous appelle à la foi. Ne t'effraie point. Ne nous effrayons de quoi que ce soit. Car l'Éternel est avec nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous sommes ses enfants. Il nous aime à jamais. C'est un père responsable. Nous mettons l'accent à partir du verset 6 où on nous dit fortifiez-vous et ayez du courage. Ça c'est notre parole de cette matin. Alléluia.
cette matinée, nous recevons cette parole qui nous encourage de la part de l'Éternel qui nous dit fortifiez-vous et ayez du courage. Ne crains point et ne soyez point effrayés. Fortifions-nous dès ce matin, dès ce mercredi 25 août, à ce 25e jour. Dieu vient nous parler de pouvoir nous fortifier, de pouvoir nous relever. Alléluia. De ne pas demeurer dans les deuils. Toujours la parole qui cadre avec les thèmes que nous avons au cours des semaines. Là où nous sommes en train de nous édifier avec la parole que nous trouvons dans Daniel 10, 1 à 21. Et nous avons comme titre, ça nous parle de l'humiliation et la restauration de Dieu envers son peuple. Et ici, ce matin, la parole de Dieu vient de nous dire, de nous demander, de nous fortifier dès ce matin. Allons dans nos ouvrages avec cette parole, avec la force que l'Éternel nous donne, de pouvoir nous relever, de quitter les deuils. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça va marcher. Si hier ça a marché, ne nous contentons pas par là. Nous ne devons pas être limités. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Si ça a marché hier, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, il faut que nous allions en avoir. Pas rester au même niveau. Et c'est ça. Alors, la parole de Dieu nous appelle à pouvoir nous relever. Alléluia. Ça nous appelle au courage. Ça nous appelle à avoir la foi. À avoir la foi en Jésus-Christ. Ça nous appelle. Ça nous appelle aux pensées positives. Ça nous appelle à bannir tout ce qui est négatif. Que notre Dieu soit loué ce matin. Et on n'est plus seul. Ça nous rassure qu'on n'est plus seul. Nous sommes avec Dieu. Il marche avec nous. Jésus-Christ est là. Saint-Esprit est là. On n'est plus seul. Les hommes peuvent nous quitter, mais Dieu est là. Les hommes peuvent ne pas nous associer, mais nous avons Dieu. Retenons cela, peuple de Dieu. Les hommes peuvent ne pas vouloir nous associer dans ce qu'ils font. Mais comprenons que nous avons Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, c'est plus mieux, c'est avantageux si les hommes peuvent nous fuir et Dieu s'attache à nous. Alléluia, alléluia ce matin. Relevons-nous. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Laisse que cette parole puisse nous fortifier, nous encourager, même pour le reste des semaines et pourquoi pas tous les jours de notre vie sur terre ici. Lorsque les défis s'élèvent, comprenons qu'on n'est plus seul dans cette affaire. Il nous faut, on doit se relever. Nous ne devons pas demeurer dans les deuils. Quand on se laisse longtemps dans les deuils, l'ennemi va profiter. Il va alourdir les choses. Or, l'humiliation, le temps de l'humiliation, c'est important, bien que c'est douloureux, mais c'est important parce que ça nous prépare à une nouvelle vie, ça nous prépare à la restauration, ça nous prépare à la gloire, ça nous prépare à l'élévation. Nous devons aimer ça, bien que c'est difficile. Nous devons vraiment aller puiser. C'est pour cela que c'est très important accepter, être effacé, aller dans la profondeur, bien qu'il y aura les moqueries des hommes. Nous, on ne doit pas dépendre de ça. On doit regarder l'Éternel qui marche avec nous. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut nous amener? Et c'est ça. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Laisse-nous adorer encore notre Dieu. Puis nous allons entrer dans notre enseignement de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Elia, Elia, Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh, moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
Aujourd'hui, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende sur ma vie, papa. Elia, oh, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia, Elia, moi j'attendrai jusqu'à ce que à tes pieds ta gloire descende. Je ne quitterai plus ton lieu, je ne quitterai plus tes pieds, je ne quitterai plus tes pieds, Jésus-Christ, jusqu'à ce que ta gloire, alléluia, soit descendue sur moi. Elia, oh, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Elia, c'est aujourd'hui ou jamais. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Aujourd'hui ou jamais, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je percerai jusqu'à ce que je toucherai, alléluia, ma destinée. Je ne reculerai plus, je percerai, jusqu'à ce que je touche ma destinée. Je ne lâcherai plus, alléluia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende dans ma vie, dans ma famille biologique, restreint comme élargie, dans ma famille chrétienne, dans la vie de mes frères et sœurs, de partout dans le monde. J'attendrai, Seigneur, je ne lâcherai plus sans que tu n'aies répondit ma sœur, sans que tu n'aies coulé ta gloire sur mon frère, alléluia, de toutes les extrémités de la terre, sans que tu n'aies répandre ta gloire sur ma génération. Je ne lâcherai plus. Est-ce qu'il y a une personne qui peut confesser avec nous ce matin? Une personne qui peut confesser avec nous? Je ne lâcherai plus sans que tu n'aies répandre ta gloire sur ma génération, sur notre génération. Alléluia. C'est aujourd'hui, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire soit répandue sur ma génération, dans ma famille, dans ma maison, dans mes entreprises, dans mes projets. Je ne lâcherai plus jusqu'à ce que tu ne répandes ta gloire dans ma génération, dans ma vie. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire soit manifeste. Alléluia, Yahweh. Oh Yahweh. Acclamons notre Dieu ce matin, alléluia. Acclamons Elia, acclamons Jésus-Christ. Alléluia, il est vivant Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais à votre frère,
bless us abundantly. Amen. We thank you, Lord. Amen. Laisse-nous ce matin. Allons dans notre enseignement. Amen. Et là, sans toutefois tarder, nous sommes dans les livres. Notre thème, ma message de cette semaine, notre étude est focalisée dans les livres de Daniel. Daniel, le chapitre 10. Daniel, le chapitre 10, les versets 1 à 21. Et nous avions déjà avancé avec la lecture, la consommation de cette parole. Amen. Alors, ce matin, nous serons vers le verset 12 et la suite. Amen. Et là, ici dans cette parole, nous avons comme titre, on nous parle de l'humiliation et la restauration d'Israël. L'humiliation et la restauration d'Israël. Vision de la gloire de Dieu. Alléluia. Vision de la gloire de Dieu. Elia, Elia, Elia. Nous devons être au poste. Quand l'humiliation arrive, ne fuyons pas. N'allez loin. N'allez pas nous cacher. N'haïssons pas notre Dieu. Aimons Dieu. Dire Seigneur merci. Parce que tu as vu que tu veux m'élever maintenant. Tu as été fatigué de me voir longtemps dans cette même dimension. Tu veux maintenant m'élever. Tu es fatigué de cette dimension où j'étais plusieurs mois, plusieurs années. Tu veux m'amener à une autre dimension. Merci. Maintenant, peut-être que je ne comprends pas. Maintenant, qu'est-ce que dire? Cette épreuve est tellement dure. C'est douloureuse. C'est pesant. Mais je sais que ça a l'allure de pouvoir m'enfoncer dans la profondeur. Mais c'est par là où tu veux me ressusciter. Il y aura des moqueries. Il y aura des parler, les gens vont parler. Mais qu'à cela ne tienne. Jésus-Christ était moqué. Même avec les gens qui étaient bandits avec lui, au même moment, il avait reçu des insultes. Mais c'est lui, il savait là où il va. Il dit injuriez, parlez, moquez-vous. Parlez comme vous voulez, mais moi je sais, je vais dans les abîmes, c'est pour que Yvette soit sauvé, c'est pour qu'une sœur soit sauvée, c'est pour qu'un frère soit sauvé, c'est pour que les extrémités de la terre soient sauvées. Je dois racheter l'humanité pour mon Père. Vous parlez seulement. Je descends dans les abîmes. Je deviens nul. Je deviens faible. Je ne peux rien faire maintenant là. Mais je sais. Alléluia. Il y a la résurrection qui m'attend. C'est douloureux. C'est pénible. C'est très normal de crier. De pleurer, oui, parce que ça fait mal. C'est normal de prier, de crier. C'est normal de pleurer. Mais ne pas lâcher. On pleure, mais on tient fort. On crie, mais on tient fort. Je ne lâche pas. Je serai enterré, mais j'ai l'espoir de la résurrection. Qui est la restauration? La résurrection m'attend. Je serai ressuscité avec gloire, avec une couronne, avec de nouveaux habits, de nouveaux vêtements, avec la gloire, dans des dimensions élevées. Je ne serai plus la même personne. Aïe, aïe, aïe. Et c'est par là où le Fils de Dieu a été couronné. Après la mort, après les insultes, après l'humiliation, après avoir accepté de descendre dans l'abîme, dans la profondeur, être disparu et dire que voilà, regarde, c'est un farceur. Il mentait. Et regarde les gens qui les suivaient. Qu'est-ce qui sera leur sort?
c'est par là où l'homme va être glorifié. Et nous aujourd'hui, cette parole vient nous encourager, bien-aimés, sœurs et frères. Oui, la vie de l'homme, il y a toujours des phases, il y a toujours des stades, il y a toujours des événements, il y a toujours des circonstances auxquelles nous croisons. Mais sachons que c'est bon pour nous parce que ça nous forge, ça nous amène à la grandeur. Alors nous devons accepter ça, nous devons accepter ces moments, nous devons beaucoup plus travailler pendant cette période afin que notre état de formation passe vite. Que nous ne puissions pas faire 2 ans dans une même classe. Oui, parce que quand on n'a pas assimilé sa formation, quand on n'a pas assimilé sa matière, on va faire 2 ans au lieu d'une année. Alors, quand le temps d'humiliation arrive, sachons, comprenons le plus tôt possible que c'est le temps de la formation. Je vais passer à une autre dimension. Alors, je dois changer de classe. Laisse-moi m'appliquer. Oui, c'est très dur, mais je dois poster beaucoup. Je dois plus bosser. Je dois assimiler. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Et dire que non, tu n'as pas fait des bons points, tu n'as pas réussi, alors passe. Dans la classe supérieure, tu dois assimiler. Nous devons assimiler. Et quand l'épreuve arrive, sache bien aimé qu'il y a l'énergie en nous. Il y a l'énergie en nous que nous devons aller puiser pour combler cette épreuve. Pour avoir l'effort de pouvoir travailler. Ne nous affaiblissons pas. Et dire que, mais je me voyais au bout. Avec Dieu, il n'y a pas de bout. Avec Dieu, c'est de monter et de monter. Donc, quand tu as affranchi cette stade, tu dois encore aller de l'avant. Et quand tu veux monter, il faut plus d'énergie. Et quand Dieu dit bon que nous puissions monter, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie à nous, que nous devons aller puiser et pour faire mieux le travail. Il y a l'énergie à nous que nous devons puiser. Alléluia. Alors nous avons la parole de base dans le livre des psaumes 34 et 20. Lisons ça pour continuer, avant de continuer. Le psaume de David et les 34 et les versets 20 et la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons cette parole pour la vie dans les noms merveilleux, glorieux du ressuscité du 3e jour. Notre parfait modèle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aime ces toujours-là. Souvent. Donc c'est normal. C'est de l'habitude que les malheurs arrivent à un juste. Mais toujours sans exception, il y a toujours les secours de Dieu. Alléluia. Il y a toujours les secours de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Allons dans Daniel 10, les versets 12 à 15. La Bible nous dit, il me dit Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Près de l'ordre. L'humiliation devant Dieu. L'humiliation. Comprendre réellement comme nous avions lu dans Deutéronome 31:6 et que Dieu est avec nous, nous devons nous fortifier. Les chefs du royaume de Perséma résistaient 21 jours.
Mais voici, Michael est l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Le verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai regardé les silences. Alléluia. Ici, bien-aimé, mais aussi parfois, on peut voir que non, mais il n'y a pas de réponse. Nos réponses tardent. Sachant qu'il y a l'ennemi qui est là, qui combat toujours, qui arrête des bénédictions. Et alors, qu'est-ce qui nous aide? C'est la prière continuelle. Donc, quand nous avons des sujets de prière, quand nous sommes dans un temps d'épreuve, il faut que nous prions. Nous prions beaucoup, beaucoup, parce que nous espérons au secours de Dieu. Nous espérons à la délivrance de Dieu. Nous espérons à la délivrance de Dieu, à la restauration de Dieu. Mais, ce qui est une restauration qui peut être combattue et arrêtée par l'ennemi. Et ce qui détruit l'ennemi, ce qui lui dépouille de toutes ses forces, c'est la prière. Voilà pourquoi on a dit, pendant ce moment-là, nous devons vraiment ériger nos toits, nos demeures au pied du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là nous devons beaucoup chercher Dieu pour que notre formation puisse passer vite, que l'ennemi ne puisse pas avoir le pouvoir, les capacités de pouvoir arrêter les réponses que Dieu a déjà libérées. Alléluia. Nous devons vraiment beaucoup travailler. Sans un temps dire, mais c'est un moment qui nous amène vers la gloire, qui nous amène à une nouvelle vie. Tout le monde veut changer de vie. Tout le monde, nous travaillons tous pour l'émergence. Nous travaillons tous pour aller de l'avant. Il n'y a plus personne qui souhaite rester à un niveau, au même endroit. Nous voulons toujours faire de grandes choses. Nous voulons toujours aller de l'avant. Alléluia. Écrire toujours de nouvelles histoires dans notre vie. Et c'est ça. Alors nous devons vraiment beaucoup travailler. Et dans la prière, travailler, suivre les directives du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les révélations que Dieu le Saint-Esprit nous met à guerre? Qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment mieux faire les choses et pouvoir terminer, passer cette phase d'humiliation, d'épreuve, de formation. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin et nous acclamons les dieux de Dieu. May our Father God bless us. Alors nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Et avant de prier, chantons un refrain qui va nous introduire dans la prière. Alléluia. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, mais papa, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, Jésus-Christ, tu es notre roi, oui, ta présence que nous aimons, papa, que nous aimons, ta présence que nous aimons, majesté, tu es notre roi, nous étions perdus au milieu des tempêtes, tu es venu. Tu nous as donné ta main, c'est qui cet homme? Cet homme qui domine sur les autres, c'est Jésus, les rois, des rois. Oh, j'étais perdu, moi, au milieu des tempêtes, tu es venu, Jésus-Christ, tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme? Cet homme qui domine sur les eaux, c'est Jésus, les rois, des rois. J'étais perdu, effacé, oublié, au milieu des tempêtes. Tu es venu, tu m'as donné ta main,
C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Père, nous te prions, nous t'adorons. Father God, we give you glory, we worship you, we thank you, we bless you, we honor you, and we say thank you, God, for this privilege you give to us this morning. For this a few minutes we have in your presence. Hallelujah. Thank you for our praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. You have given to us to bless you. And we make the rest of this day in your hand, God. We need again your protection. We need again the presence of the Holy Spirit. We need again the powerful presence of Christ Jesus, Lord, our King, now and all our day. Hallelujah. We thank you and we bless you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, God. You are mighty. Emarekanta, risakatarabosa, reseketerebrosaya, rusantaraposa papa, reseketerebrosa, marekonderebrosaruka, reseketarababa, rusandarabosa, resepapabosaya, rasandarabrosaya, reseka, rupara, resaha, sta imene gloria. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons et nous déclarons des guérisons surnaturelles dans la vie de nos frères et sœurs qui sont malades spirituellement. Que les chaînes tombent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le vainqueur de la croix. Nous prions pour nos sœurs qui sont malades physiquement, là où les médecins sont déclarés guérables. Laisse que ta main touche, laisse que des miracles se produisent maintenant, des miracles instantanés. Dieu des Bartimeux, Dieu le même meilleur aujourd'hui et demain. We love you, God, and we say thank you. Hallelujah. Merci Adonai. Nous t'aimons Jésus pour toujours. For forever. We love you. Amen. Hallelujah. God bless.